Salut les yogis et soyez les bienvenus pour ce 6e jour de pratique du défi chakra où nous allons explorer le chakra Ajna, qui est le chakra qui se trouve au niveau du 3e œil. C'est le chakra qui symbolise notre concentration, notre capacité à voir au-delà de ce que nos yeux voient. Donc aujourd'hui, nous allons travailler autour de la concentration avec pas mal d'équilibre. On travaillera aussi vers la posture de Shirshasana, qui est une des postures par excellence de la concentration. Donc on va aussi travailler vers cette posture. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une sangle si vous manquez un petit peu de mobilité dans les jambes. Vous aurez besoin d'une brique et d'une couverture glissante. En fait, on va avoir besoin d'une surface un peu glissante pour une des postures. Donc ça peut être un parquet, si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez mettre des chaussettes. Ça peut être comme ce que j'ai, un carrelage. Le lino, c'est pas terrible, voilà. Sinon, voilà, vous pouvez vous débrouiller, vous verrez ce qu'on va faire, petite surprise. Je suis sûre que vous allez apprécier. Voilà pour le programme de cette séance et nous allons tout de suite commencer en tailleur ou assis sur les talons. Ça n'a pas beaucoup d'importance puisque nous allons commencer par travailler la force de la nuque. Donc installez-vous confortablement, la colonne droite. Et on va ici allonger la nuque, relâcher les épaules. On va juste prendre un instant pour se poser pour la séance. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Et venir voir ce que nos yeux ne voient pas, c'est-à-dire nos sensations intérieures, le contact du sol avec le corps, contact des mains sur les cuisses, contact des vêtements sur la peau, de l'air sur la peau nue. Toutes les autres sensations de confort ou d'inconfort qui se trouvent là, ici et maintenant. Et doucement, vous pouvez faire émerger la respiration Ujjayi. Créez un son avec l'arrière de votre gorge, le son des vagues de l'océan. Pour grandir sur les inspirations. Relâchez les tensions sur les expirations, relâchez les épaules, les traits du visage, vous ancrez un peu plus. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et comme je le disais, on va commencer avec un exercice pour travailler le renforcement de la nuque. On va créer un point avec la main droite. On va venir placer le point sous le menton. On pousse le point vers le ciel et on ramène le menton vers le sol. Pour 3 respirations. 2. Pas facile de parler comme ça. Et 3.
Et on relâche. On crochette les doigts et on fait la même chose ici. On vient pousser les paumes de main vers le sol et on pousse la tête, le sommet du crâne, vers le ciel. Donc 2 forces contradictoires et complémentaires. Ça peut être les deux. Et là aussi 3 respirations. Et on relâche. À nouveau, on crochette les doigts. Cette fois-ci, on vient placer les paumes de main à l'arrière de la tête. On vient pousser les mains vers l'avant et la tête vers l'arrière. 2. Et 3. Et on relâche. On crée un point avec la main gauche ou une paume de main, mais je préfère travailler avec le poing parce qu'on a plus de force comme ça. C'est un petit peu moins confortable, mais on vient placer le poing sur la joue gauche et pendant 3 respirations, on pousse le poing contre... Attends, j'ai un problème de micro. Et pendant 3 respirations, on vient pousser avec le poing gauche contre la joue gauche et on résiste avec la tête. Tout le reste du corps est bien droit, solide. Magnifique. Et on relâche. 3 respirations avec le poing droit. Donc, placez-le sur la joue. Moi, j'ai mon micro, donc je ne peux pas le faire. Je vais le placer un peu plus haut. Vous pouvez aussi le placer sur la tempe, d'ailleurs. Ça marche aussi. L'idée, c'est vraiment de créer de la résistance et que votre tête résiste et que votre nuque résiste. 3 respirations. Deux. Et 3. Yes, et on relâche. Et on vient faire 3 cercles avec les épaules, vers le ciel, vers le sol, vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol. Encore un. Avec de la respiration. On change de sens du cercle. Yes, magnifique. On va venir à 4 pattes. Quelle originalité, n'est-ce pas? On ancre le pouce et l'index dans le sol, les genoux à la largeur des hanches. On vient faire quelques chavaches ici. Inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel, on pousse dans le sol. Expire, on pousse toujours dans le sol. On éloigne les omoplates l'une de l'autre, on ramène le menton vers la gorge. Encore inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient dos neutre. Et l'expiration, bien placer le pied droit entre les 2 mains, bout des doigts au sol. Ardha Hanumanasana. N'hésitez pas à venir placer vos mains sur des briques si vous avez un peu moins de mobilité dans les jambes, mais c'est pas grave si la jambe droite ne se tend pas complètement. C'est pas forcément le but. Le but, c'est d'étirer simplement l'arrière de la jambe, quelle que soit sa mobilité. Donc à l'inspiration, on fléchit la cheville droite, on ramène le bassin vers l'arrière, on essaye de tendre la jambe droite. Et à l'expiration, on relâche les hanches vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, Ardha Hanumanasana. Fléchis la cheville droite. Et on vient remuer un petit peu les hanches de droite à gauche. Yes. Et à l'expiration, on revient vers l'avant. On place les mains au sol, on fléchit la cheville gauche, on ancre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Expire sur place.
Ancrez pouce et index dans le sol, ouvrez les épaules. Relâchez la tête, ramenez l'énergie vers le bas du dos. Profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Et on place le pied gauche entre les deux mains, même chose ici. Inspire Ardha Hanumanasana, on fléchit la cheville gauche, on ramène le bassin vers l'arrière. Expire, hanche vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Étirez bien l'arrière de la jambe gauche. Expire, on relâche les hanches. Inspire Ardha Hanumanasana. Et on fait balancer les hanches de droite à gauche. Yes, et à l'expiration, on relâche les hanches vers l'avant, on place les mains au sol, on fléchit la cheville droite et on vient en chien tête en bas à l'inspiration. Et expire sur place. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on envoie le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains en contrôlant bien le mouvement. On relâche la cheville droite sous le genou droit et on relâche le genou gauche et la cheville gauche au sol. N'hésitez pas à plier votre tapis, le bord de votre tapis, pour un peu plus de douceur pour votre genou gauche. On active l'intérieur des cuisses ici. Pour Anjaneyasana, inspire, on redresse le buste. Et à l'expiration, on place les mains en Anjali Mudra, on vient placer les pouces sur le troisième œil. Activez l'intérieur de vos cuisses, fixez un point avec les yeux. 3 respirations. 2. Ne crispez pas les épaules, activez fessiers, l'intérieur des cuisses. Et 3. On fléchit la cheville arrière, on ancre les orteils dans le sol et à l'inspiration, on vient en coureur. Donc on redresse les hanches. Yes. Je vérifie qu'il y avait la place. On prend une inspiration ici. Toujours en fixant un point avec les yeux. À l'expiration, on relâche le genou gauche au sol. Inspire, on revient en coureur. Expire, genou gauche au sol. Inspire, coureur. Courage. Expire, on relâche le genou gauche au sol. Concentration. Inspire ici. Et à l'expiration, on place les mains au sol et on vient en chien tête en bas. On prend une inspiration et une expiration. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène cheville gauche sous genou gauche, donc pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. Et on relâche le genou droit et la cheville droite au sol. On active l'intérieur des cuisses, on active les fessiers. Inspire, on redresse le buste et on vient placer les mains en Anjali Mudra, les pouces sur le troisième œil. On fixe un point, concentration. 3 respirations. Grandissez-vous à chaque inspiration. Relâchez les tensions sur les expirations. Et 3. À la fin de l'expiration, on fléchit la cheville arrière, on ancre les orteils dans le sol. Inspire, on vient en coureur, on redresse les hanches. Expire, on relâche le genou droit au sol. Toujours cheville droite fléchie. Inspire, on tend. Expire, on relâche le genou arrière au sol. Inspire, on tend. Expire, on relâche le genou au sol. Une dernière fois, inspire. Équilibre, concentration. Expire, on relâche le genou arrière au sol et les mains au sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Et expire sur place. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient marcher à l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. On relâche la tête, les bras, les épaules.
On expire complètement. Et sur une inspiration, on fléchit les genoux, on ancre les pieds dans le sol. Et on redresse la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et on tend les jambes. Yes. Et on va venir replacer les mains en Anjali Mudra, les pouces sur le troisième œil. On ferme les yeux, on s'ancre profondément. On place son attention là où se trouvent les pouces, donc au niveau du troisième œil, Ajna Chakra. On va faire 3 Om ici. On prend une profonde inspiration. Inspire. Inspire. Pendant un instant, laisse résonner le mantra. Toujours l'attention placée au niveau du troisième œil. On va faire une salutation au soleil. Vous pouvez ouvrir les yeux. On laisse toujours le mudra sur le troisième œil. On prend une profonde inspiration, on se grandit, on s'étire, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on plonge en avant, Uttanasana, on relâche les mains vers ou sur le sol. Inspire, on allonge la colonne, on dégage les oreilles. On fléchit les genoux, on place les mains au sol, on saute ou on marche en planche. À l'expiration, on descend Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 5 respirations ici. Activez Mula Bandha, la zone entre le périnée et l'anus. Et placez votre attention au niveau du troisième œil. 3. 4. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant du tapis. On saute, on marche à l'avant du tapis. Inspire, on allonge la colonne, on dégage les oreilles. Expire, Uttanasana. On vient placer Anjali Mudra sur le troisième œil. Et à l'inspiration, on se redresse avec le mudra sur le troisième œil. Expire, on relâche les bras le long du corps. Même chose ici, sauf qu'on va essayer de faire la salutation au soleil avec les yeux fermés, les yeux tournés à l'intérieur, avec ce que les yeux ne peuvent pas voir. Donc faites de votre mieux. Et voilà. On ferme les yeux, on place les paumes de main, les pouces sur le troisième œil. Grande inspiration, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale. Expire Uttanasana, on plonge en avant, relâche les mains vers ou sur le sol. Inspire, on ouvre le cœur, Ardha Uttanasana. Rétention du souffle, on saute ou on marche en planche. Expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha Svanasana, toujours les yeux fermés. Et à nouveau conscience sur le troisième œil. 5 respirations. Deux. 3.
Expire, on fléchit les genoux. On marche ou on saute vers l'avant du tapis, toujours yeux fermés. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, Uttanasana. Inspire, on se redresse avec les pouces sur le troisième œil. Expire, on relâche les bras le long du corps. Tadasana ou Samasthiti, toujours les yeux fermés. Observez les échos de cette concentration sur le troisième œil. Observez comment c'est pour vous de fermer les yeux, de voir autrement, de l'intérieur. Doucement. Vous pourrez ouvrir les yeux. Pas facile, hein? Surtout quand on a l'habitude de beaucoup utiliser ses yeux. Et on va continuer avec une série d'équilibre. Alors cette fois-ci, on va pas le faire les yeux fermés parce qu'on n'est quand même pas maso. On va commencer avec la posture de l'arbre. Donc on va venir placer la jambe droite sur la jambe gauche, le pied droit sur la jambe gauche, soit sur la cuisse, soit sur le mollet, soit si aujourd'hui vous avez peu d'équilibre, gros orteil au sol. Dans tous les cas, on va ouvrir la hanche droite, activer les fessiers, activer la jambe du sol et à nouveau placer nos mains sur le troisième œil. Alors évidemment, si vous avez envie de vous challenger un peu, vous pouvez fermer les yeux ici. C'est beaucoup plus difficile pour la proprioception, mais c'est intéressant aussi. Dernière inspiration. On se grandit et à l'expiration, on relâche le mudra, on ferme le genou droit et on ramène on va essayer de garder la jambe droite levée. On va attraper le dos du pied droit avec la main droite. On place la main gauche en Chin Mudra, ongle de l'index sur le pouce et on tire la cheville droite vers l'arrière pour venir en Natarajasana. Donc commencez par tirer la cheville droite vers l'arrière avant de basculer vers l'avant. Et seulement une fois que vous êtes arrivé au point où vous ne pouvez plus tirer la cheville droite vers l'arrière, vous pouvez légèrement basculer vers l'avant et remonter toute la posture vers le ciel. On fixe un point, concentration. Respirez bien. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche la posture, toujours avec la jambe droite en l'air. On passe le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. On attrape le gros orteil droit avec l'index et le majeur. On place la main gauche sur la hanche gauche. Et on va essayer d'allonger la jambe droite devant soi. Vous pouvez la garder fléchie si c'est trop intense pour vous. Toujours en fixant un point avec les yeux. Grandissez-vous, relâchez les épaules. Inspire, on ouvre la jambe sur le côté droit, talon vers l'avant, orteil vers l'arrière. Et on regarde sur le côté si c'est accessible, sinon regardez tout droit. Gardez les épaules relâchées, les hanches sur une même ligne. Respirez bien. Inspire, on revient au centre. Courage. Et à l'expiration, on va essayer de pencher le buste vers la jambe droite. Faire un petit bisou au genou. Inspire, on redresse le buste. Yes! Expire, on pointe le pied. On maintient la jambe un petit peu. Elle est légère, légère, légère. Et à l'expiration, on relâche. Yes! Pas évident. Et pour soulager un petit peu nos jambes, on va venir dans la posture de la déesse. On ouvre les pieds les orteils vers l'extérieur, les pieds à peu près sous les paumes de main quand vous avez les bras tendus, un petit peu. Ouais, c'est ça, à peu près.
On replace nos mains en Anjali Mudra, les pouces sur le troisième œil, grande inspiration. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on ramène les genoux vers l'arrière. On fixe un point avec les yeux, pourquoi pas fermer les yeux, c'est vous qui voyez. Relâchez les épaules. Respirez. Ujjayi. Quatre. Et 5. Magnifique. Inspire, on tend les jambes. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis. Vous pouvez évidemment secouer un petit peu les jambes. Et on fait exactement la même chose à gauche. Donc on commence avec l'arbre. Pied gauche sur jambe droite. On active la jambe droite. On active les fessiers. On tire le genou gauche vers l'arrière. On place les mains en Anjali Mudra sur le troisième œil. Pourquoi pas fermer les yeux ici? Essayez de trouver certaine sérénité ici. Malgré la difficulté de l'équilibre. Yes. On ramène le genou vers l'avant, on attrape le dos du pied gauche avec la main gauche, Chin Mudra avec la main droite. On tire la cheville gauche vers l'arrière, Natarajasana. Fixe un point avec les yeux. Et une fois qu'on est là, on peut basculer légèrement vers l'avant et ramener la jambe gauche vers le ciel. Inspire. On place la main droite sur la hanche droite, on ramène le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, on attrape gros orteil avec index et majeur et on allonge la jambe gauche devant nous. On relâche les épaules, on fixe un point. Tranquille, concentré. Trois. 4 et 5. Inspire, on ouvre la jambe sur le côté. Je triche. On ramène le talon vers l'avant, les orteils vers l'arrière. On regarde du côté opposé à la jambe droite. Allez, je détriche. Pas évident là de détricher. Les épaules toujours détendues. Magnifique. Inspire, on revient au centre. Expire, on plonge vers la jambe gauche. Inspire, on redresse le buste. Toujours un côté plus facile que l'autre. Et on pointe le pied, on relâche les deux mains sur les hanches. Cuisse tournée vers l'intérieur. Inspire, la jambe est légère. Et expire, on relâche. Magnifique. Vous pouvez secouer un peu les pieds avant de refaire la posture de la déesse. Les pieds écartés, orteils tournés vers l'extérieur. Pouce sur le troisième œil. Profonde inspiration, on se grandit. Expire, on fléchit les genoux. On ramène les genoux vers l'arrière. Yeux ouverts ou fermés. Attention posée sur le troisième œil et sur le souffle. Et à l'inspiration, on tend les jambes. Expire, on revient à l'avant du tapis. Place les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Paume de main ouverte. Vous pouvez fermer les yeux. Revenir au souffle. Et observer ce que les yeux ne peuvent pas observer.
Vinyasa pour passer au sol. On place notre mudra sur le troisième œil. Grande inspiration. On se grandit, on s'étire. Expire, Uttanasana, on plonge en avant. Inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on saute ou on marche en planche, on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. On prend 3 respirations ici. 1. 2. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Vous pouvez un instant venir vous asseoir sur les talons. Je vais vous montrer la suite. On va prendre notre couverture ou nos chaussettes, en fonction de ce que vous avez sous la main. Et on va... Alors, vous pouvez soit plier votre tapis en 2, comme ce que je fais, mais bon, c'est plus pour la caméra. Vous pouvez aussi simplement vous placer sur le côté de votre tapis. L'idée, c'est d'avoir une surface qui ne soit pas glissante pour vos avant-bras et une surface qui soit glissante pour vos jambes, pour vos pieds. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une planche sur les avant-bras. On va travailler la force du ventre et des épaules ici, qui est hyper importante pour les équilibres sur la tête, pour pouvoir monter vos jambes, contrôler la montée des jambes et pour pouvoir évidemment maintenir la posture. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir en planche sur les avant-bras. Donc, on place les coudes à la largeur des épaules, les avant-bras bien ancrés, paumes de main bien ancrées sur le sol. Et on vient en planche. Donc, vous placez votre couverture sous les orteils. Et on va faire 10 petits allers-retours. Donc, les fessiers sont bien alignés avec le reste du corps. On n'a pas les fesses vers le ciel. On reste comme ça. Les épaules éloignées du sol. Et à l'expiration, on vient légèrement vers l'arrière. Inspire, on revient vers l'avant. Et on continue comme ça, des petits allers-retours, en respirant tranquillement. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Courage, encore, je ne sais plus combien on a fait. On en a fait, mais comme c'est fun comme exercice, on continue encore un peu. Allez, un dernier, avant, arrière, et on relâche. Magnifique, vous sentez le travail du ventre? A priori, vous devriez sentir quelque chose. Vous pouvez mettre votre couverture de côté, prendre votre brique, replacer votre tapis si vous aviez bougé votre tapis, et prendre votre brique, venir dans la posture de l'enfant et placer votre front, votre troisième œil sur la brique, les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Et l'idée ici, ça va être de relâcher complètement le ventre. Donc, vous pouvez un petit peu ouvrir les genoux vers l'extérieur pour laisser de la place pour votre ventre, les gros orteils joints. On va laisser ici le troisième œil se reposer sur la brique. Revenez au souffle. Revenez à Ujjayi. Dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et une inspiration. On redresse le buste. Krunchasana, la posture du héron. Alors, vous pouvez tout de suite ouvrir vos talons vers l'extérieur et venir poser vos fessiers entre vos talons. Donc, si ce n'est pas accessible pour vous, prenez votre brique et placez votre brique sous les fessiers. Voyez ce qui est OK pour vos genoux, pour vos chevilles. On déplie la jambe droite et on crochette les doigts sur le talon. On pointe le pied et à l'inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel. Donc c'est là que votre sangle peut être utile si vous manquez de mobilité dans la jambe droite. Vous pouvez placer votre sangle sur le talon
tendre le pied et travailler en tenant votre sangle avec vos mains, en essayant à chaque inspiration de ramener votre jambe vers vous, tout en ramenant le cœur vers le ciel. Respirez bien. Gardez les orteils du pied gauche actifs, comme si vous vouliez ramener le petit orteil gauche au sol. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on relâche. Vous pouvez replacer votre talon droit à l'extérieur du fessier droit. Vous pouvez tirer la peau du mollet pour avoir un petit peu plus d'espace pour votre genou. On dégage la jambe gauche, on crochette les doigts sur le talon ou on place une sangle sur le talon gauche. Et à l'inspiration, on vient en Kronchasana, posture du héron, 5 respirations. Trois, 4. Dernière inspiration, se grandit, on prend son envol. Et à l'expiration, on relâche. Magnifique. C'est beau et rond cendré que l'on voit beaucoup. De par chez moi, je ne sais pas chez vous. Et on va pratiquer Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Donc, si Shirshasana vous donne du fil à retordre, vous pouvez faire la séance qui se trouve dans le lien en haut à droite de votre écran pour travailler un petit peu plus en détail cette posture. Et sinon, eh bien, on va faire ça ensemble. Alors, on plie notre tapis en 3, manière égale. Je vous rappelle, très important d'avoir un tapis bien plié, pas en 4, en 3, avec 3 parties égales, de manière à avoir un support plat et où les coudes sont bien stables, parce que parfois je vois des élèves qui plient trop leur tapis et du coup les coudes sont en dehors du tapis et donc ça valdingue, c'est pas bon. On attrape les coudes dans les mains pour avoir la bonne distance entre les coudes. Là aussi, je vois souvent des élèves qui sont comme ça. C'est pas du tout optimal en termes de géométrie. Donc l'idée c'est vraiment on attrape le coude. On attrape les coudes avec les 2 paumes de main. Vous pouvez maintenir vos avant-bras avec vos 2 mains et vous avez la bonne distance entre vos coudes. Vous ne bougez pas vos coudes. On crée un triangle avec les mains. On ancre les poignets dans le sol. On crochette les doigts. Je vais enlever ma bague. On crochette les doigts. Et dès le départ, on pousse avec les poignets et les avant-bras et les coudes dans le sol. On relâche le sommet du crâne au sol et le bord de la tête est maintenu par le bord des mains. On éloigne les épaules des oreilles. On pousse toujours les avant-bras, les mains dans le sol. À l'inspiration, on lève les fessiers vers le ciel et on ramène une cuisse sur le ventre, puis l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la posture, vous pouvez jouer ici en gardant un pied au sol, changer de pied avec une cuisse sur le ventre. Et sinon, on ramène les 2 cuisses sur le ventre et on allonge les jambes vers le ciel. On va rester ici 10 respirations. Toujours en éloignant bien les épaules des oreilles. 2, 3, 4, 5, 6. Serrez les côtes. Si vous avez une pince à linge sur les côtes, 7, 8, 9. Et à l'expiration, on relâche. On garde les jambes tendues et on va essayer de relâcher les jambes en contrôlant la descente. On contrôle, on contrôle, on contrôle. On relâche les orteils au sol. Et on revient dans la posture de l'enfant. Vous pouvez réutiliser votre brique si vous en avez envie sous le 3e œil ou sans brique, c'est vous qui voyez. Bras vers l'avant ou vers l'arrière. 5 respirations. Relâche complètement les épaules. Relâche la nuque.
Inspiration. On se redresse, super. Et on revient, on replace notre tapis. On va terminer avec un demi-pont. On s'allonge sur le dos. Les genoux fléchis, les pieds à la largeur des hanches. On ramène les talons vers les fessiers. On va faire un demi-pont actif ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, on pousse dans les pieds, on ramène les hanches vers le ciel, on ramène les bras, on fait un cercle avec les bras, on ramène les bras au sol vers l'arrière. Et à l'expiration, on accompagne le mouvement. Beaucoup de conscience ici. On relâche le dos, vertèbre ou le pas vertèbre. Et vraiment, on va essayer de synchroniser le mouvement des bras et de la colonne vertébrale. Donc, on ne se dépêche pas. On essaye vraiment d'être concentré. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis, relâcher les genoux l'un contre l'autre, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Fermez les yeux. Venir placer votre attention sur le troisième œil, Ajna Chakra. Et commencez à abandonner la respiration Ujjayi, revenir à une respiration naturelle. Laissez tout le corps devenir lourd avant d'allonger vos jambes devant vous pour la relaxation Shavasana. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause ou si vous avez besoin de support sous vos cuisses ou un petit coussin sur les yeux. Prenez votre temps pour vous installer confortablement. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Lâchez complètement le ventre. Lâchez tout le corps. Laissez le corps prendre tout l'espace dont il a besoin. Laissez le front devenir lisse. Imaginez que votre front est liquide. Comme je vous expliquais en début de séance, Ajna Chakra est symboliquement le lieu de l'intuition, de la concentration, de la sagesse, mais aussi de la clairvoyance. C'est dans cette zone que se trouvent nos capacités extra-psychiques ou parapsychiques. Et quand Ajna Chakra est au niveau tamasique, bloqué,
alors qu'on a beaucoup de difficultés à se concentrer. Ça peut aussi être le fait de tout intellectualiser, de tout analyser, d'être uniquement dans le mental, de plus être dans le corps, plus être dans les émotions. Quand Ajna Chakra est au niveau rajastique, qu'il tourne un peu, mais pas de manière optimale, quand on a de la créativité, de l'originalité, qu'on utilise son intelligence pour assouvir sa curiosité. Mais donc c'est un niveau assez individuel. Quand Ajna Chakra est sadhvik, qu'il tourne de manière optimale, c'est quand on a atteint un état de clairvoyance, de télépathie. On n'a plus besoin de la parole. Là aussi, c'est quand on est à l'écoute de son intuition. Mais qu'on fait tout ça pour aider les autres. C'est pas pour assouvir son ego, mais vraiment dans l'idée d'être une aide pour les personnes qui nous entourent. Et je vais à présent vous chanter le mantra associé à Ajna Chakra, qui est le mantra Ksham, avec un K. Comme toujours, vous pouvez soit m'écouter, vous pouvez fredonner avec, chanter avec, comme vous le sentez.
Tout doucement, tranquillement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec votre corps. Si vous avez envie de vous étirer, vous pouvez vous étirer. Vous pouvez ensuite rouler sur le côté en chien de fusil, les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis, vous pouvez placer un support sous vos fessiers. Pour terminer cette séance, on va pratiquer Akini Mudra, le mudra qu'on a fait pour la méditation. Donc on joint tous les doigts, les uns avec les autres, pouce contre pouce, index contre index, et ainsi de suite. Les paumes de main ne sont pas l'une contre l'autre, on crée une sorte de tente avec les doigts qu'on vient placer sur le plexus solaire. Vous pouvez fermer les yeux, allonger la colonne, ouvrir le cœur, relâcher les épaules. Venir placer votre attention au niveau du troisième œil, Ajna Chakra. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Merci à vous pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce défi. Et puis, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee financièrement si mes vidéos vous plaisent, vous font du bien. Vous pouvez aussi les partager autour de vous. Merci pour votre soutien de tout cœur. Et on se retrouve sur notre tapis de yoga pour le dernier chakra, Sahasrara Chakra. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.